Un paysage givré, où les arbres semblent figés par le froid. Ce dimanche, pour prendre de la hauteur, touristes et promeneurs locaux ont choisi le sommet du Honeck. Parce que je suis amoureuse de la neige et de la région, pour se promener, pour profiter, faire des balades, du ski, et on est à chaque fois jamais déçus. Tout simplement parce que c'est sympa, la partie venteuse et très froide est plutôt très cool. Et puis j'accompagne mon frangin qui vient de Normandie pour lui faire découvrir le coin. Si la plupart des sentiers sont dégagés et accessibles, c'est la neige encore présente qui attire surtout les randonneurs. On voulait profiter de la dernière neige. Comme on n'en a plus chez nous, on est venu ici. Cette année, je pense qu'il n'y a pas assez de neige. C'est un peu, je pense, compliqué pour les Vosges. Mais bon, après, on s'amuse, quoi. T'es bien équipé? Qu'est-ce que t'as amené? Une luge. Et la tenue qui va avec? Ouais, j'ai pris des bottes, un pantalon, une grosse veste et un bonnet et des gants. Vêtements de circonstance quand les températures frôlent les moins 10 degrés à 1363 mètres d'altitude, soit le point culminant du département. Les prochaines chutes de neige sont attendues dimanche prochain, dernier week-end des vacances scolaires. Caractérisé par sa coupe légendaire, ce personnage de 7,5 cm a séduit le cœur de ce grand enfant de 24 ans. Arnaud Baton collectionne les Playmobil depuis l'âge de 2 ans. Ce qui est intéressant pour moi d'avoir tout cet échantillon de pièces et de pouvoir agrémenter chaque scène différemment et pouvoir mettre en scène ces univers de vie, ces scènes de vie. C'est pour ça que j'ai jamais quitté ce monde-là. Et puis je suis un grand enfant, donc j'ai toujours gardé aussi mon âme d'enfant. Cette exposition de 70 000 pièces regorge de nombreux trésors, comme cette maison victorienne, commercialisée en 1989. Toute ma collection a une valeur sentimentale parce que voilà, c'est quand même une collection qui est immense, mais si je devais choisir qu'une seule pièce, ça serait cette pièce-là parce que vraiment elle est magnifique. On a tous les petits détails au niveau des fenêtres, les rideaux, à l'intérieur on a également des tapisseries, on a les poignées de porte, tout est très détaillé. Et il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller devant ces 17 000 figurines. Ces adultes regardent ces scènes miniatures avec des yeux d'enfant. Comme la majorité des visiteurs, on retombe un peu en enfance, donc on a tous été un jour collectionneurs de jouets, notamment de Playmobil. Moi j'avais les Indiens, j'avais la cavalerie, avec mon frère on faisait la collection. Et puis on y a joué un certain nombre d'années, et puis 30 ans après on y revient avec les enfants, donc c'est le côté sympa, le côté transmission aussi qui est intéressant. Moi ce qui me plaisait c'est surtout jouer avec la police, les pompiers, on avait plusieurs véhicules, donc on crée des aventures. C'est féerique, ça nous replonge dans l'enfance. C'est vraiment tout un monde à explorer, donc ça correspond bien à l'univers des Playmobil. On se raconte des histoires, donc on est vraiment dans un monde enfantin, mais plein d'idées, quoi. 49 ans après sa création, la petite figurine en plastique raconte toujours des histoires. Ces adultes handicapés s'adonnent à leur activité favorite. Habituellement, elle se déroule au sein du foyer d'accueil. Ce dimanche, ils ont pu bénéficier du cadre du restaurant Mistral Gagnant à Pont-Sainte-Marie. De sortir de la routine, de la structure, de toujours être se lever, manger, faire l'activité, puis après se recoucher. Tandis que là, ils sortent complètement de leur univers. Voir d'autres personnes. Et pas que nous et leur famille. Et puis aussi pour qu'ils puissent s'épanouir par rapport à la musique qu'ils adorent. Au programme ce jour-là, un brunch dès 11h avant de se défouler sur la piste de danse et terminer en chantant. Je suis pas un héros, On s'amuse bien, j'ai chanté et puis là je vais rechanter tout à l'heure. Non, ça me plaît. Nickel, c'est une belle journée. Parce qu'on danse bien, on s'amuse bien. Moi, ça m'apporte du bien-être. Je pense que c'est très bien. J'ai envie de le refaire. Ça me plaît de danser ici. Ils sont sympas. Les gérants ont été eux aussi séduits par tant d'enthousiasme. Après une première privatisation du lieu en décembre dernier, ils souhaitent alors instaurer des ouvertures régulières, EHPAD et centres d'accueil
ont immédiatement adhéré. Ma femme et moi, on était là un dimanche après-midi et on a vraiment adoré. Ensuite, ils m'ont recontacté une deuxième fois pour venir ce dimanche-là. Et puis ça m'a donné en fait l'idée la semaine dernière de lancer un peu sur les réseaux, d'étendre en fait à tous les centres et toutes les associations d'handicapés. J'ai déjà eu des rendez-vous et on a déjà bloqué pas mal de dates. On va faire ça le mercredi et le dimanche parce qu'en fait j'aurai jamais assez de dimanches dans l'année. Il y a d'autres personnes qui se greffent, il y a d'autres personnes qui sont venues là à table, ils ont mangé en même temps au milieu des autres et sans problème. Quand je vois le sourire sur leur visage, voilà, c'est tout ce qui m'importe. Pour l'association Le Rêve d'Aurore, qui accompagne une soixantaine d'adultes ne pouvant pas être pris en charge en continu par leur famille, ce lieu complète son offre de sortie tout au long de l'année. Visiter la France en compagnie de son chien n'est pas toujours facile. Alors depuis quelques jours, l'Office de tourisme de Thionville propose des kits d'accueil pour les animaux et leurs maîtres de passage dans la ville. Django et Gizmo, on a des petites choses pour vous. Aujourd'hui, une quarantaine de villes font partie de ce label Tout Tourisme. En effet, en France, plus de 6 voyageurs sur 10 emmènent leurs animaux de compagnie en vacances. Une initiative qui séduit autant les résidents que les touristes. Je fréquente le centre-ville de Thionville très régulièrement. Et quand je peux, je prends mon chien avec moi, qui s'appelle Gizmo. J'ai déjà, donc, que ce soit dans des villes moyennes ou des grandes villes, j'ai déjà réfléchi où est-ce que je peux m'arrêter pour que le chien il puisse boire. Et puis à Thionville, j'ai remarqué qu'il y a des restaurateurs qui proposent aussi des gamelles pour les chiens. Dans le pack distribué aux visiteurs, des friandises, un sac de propreté ou encore un guide des hôtels et restaurants qui accueillent nos amis à 4 pattes. Je pense que c'est nos compagnons au quotidien, ils nous donnent et ils nous apportent beaucoup. C'est une façon d'accueillir les gens et de leur montrer quelque part que les animaux, nos amis les animaux sont bienvenus également dans les établissements. Créé dans la ville de Troyes en 2017, le label Tout Tourisme permet d'offrir aux chiens tout le confort que peuvent avoir les humains, avec plusieurs partenaires qui n'hésitent pas à jouer le jeu. Donc on a déjà créé des partenariats au sein du centre-ville, pour favoriser l'accueil des chiens au centre-ville, avec notamment l'hôtel du parc et le restaurant Les Moulins Bleus. C'est un petit biscuit donné à la fin du repas aux maîtres qui viennent avec leurs chiens. On a eu énormément de familles qui sont venues avec leurs animaux de compagnie parce que c'est un membre de la famille à part entière. Et c'est pas forcément évident en fait de trouver les infos, les adresses où on peut se rendre, qui acceptent les animaux, où on puisse partager aussi ses aventures sur la destination. En Moselle, après Metz en 2022, Thionville est la deuxième ville à proposer cette idée, qui a du chien. Des images tournées en janvier 2021, mais les hivers se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Le mâcheur vosgien Antoine Gamin en sait quelque chose, lui qui, pas plus tard que ce mardi, proposait sur les hauteurs du Tillot à ses touristes parisiens une balade, non pas en traîneau, mais en carte. C'est sûr, on le voit de toute façon, les hivers sont plus comme ce qu'on a connu. On aura sûrement encore de très bons hivers, mais beaucoup moins souvent, ça c'est sûr. Et puis on va s'adapter, et puis voilà, on n'a pas le choix. Vous auriez préféré la neige quand même? On aurait préféré, c'est vrai que c'est quand même un petit peu mieux. 5 000 € environ, c'est le prix de ce kart acheté par Antoine Gamin pour pallier le manque de neige. Tout comme l'ont fait d'ailleurs 2 autres meucheuses alsaciennes venues en renfort pour transporter tout ce petit monde. Mais avant cela, et au moment de la réservation, il a fallu convaincre le client. On espérait faire le chien de traîneau, mais vu qu'il n'y a pas de neige, on va tenter l'expérience. Déçu quand même ou pas? Oui, déçu, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire du chien de traîneau, mais décidément ça ne veut pas. Voilà. Moi surtout, je voulais absolument pas décevoir les enfants, donc on tente. La forêt vosgienne, c'est quand même joli quand même. Ouais, voilà. Bon. Voilà, après on ne connaît pas, donc on verra. On espère que ça va un peu dépoter quand même. Ils sont un petit peu réticents, mais une fois qu'ils viennent et qu'ils ont fait l'activité, ils sont tellement contents que voilà, ils ont oublié qu'il n'y avait pas de neige. Et eux sont contents aussi. Exactement, vous voyez là, ils sont prêts à partir. Financièrement, vous arrivez à vous en sortir parce qu'il faut les nourrir les animaux. Oui, financièrement, on vit de toute façon pas de ça. Moi, c'est juste uniquement pour la passion, donc on arrive à faire dans tous les cas, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, ça c'est sûr. Rappelez-moi ce que vous faites dans la vie. Moi, je suis brasseur. Des cartes plus lourds qu'un traîneau, il pèse au bas mot 150 kg environ et il ne faut pas moins d'une douzaine de chiens pour les tirer. Comptez 75 € par adulte et 50 € par enfant pour une balade de 45 minutes sur les hauteurs vosgiennes.